Salut à tous, c'est Mr Fox et vous écoutez actuellement Parlons VF, l'émission sur le doublage français. Alors nous sommes aujourd'hui avec 4 comédiens très talentueux qui ont travaillé sur la version française de la saga, parce qu'on a 8 films maintenant, la saga Harry Potter. Donc nous avons Dove, bonjour, merci beaucoup. Merci. Nous avons Kellyanne. Bonjour. Alors donc Kellyanne, voix française d'Harry. Dove, j'ai pas présenté, voix française de Drago. Kellyanne. Oui pardon, je suis désolé. Alors nous avons également Olivier, voix française de Ron. Et nous avons Margot, voix française de Ginny Weasley. Bonjour. Alors depuis le 6e opus par contre. Ouais. C'est ça, ouais. D'accord. Alors merci beaucoup d'être avec nous. Comment vous êtes rentré dans le bousin, on va dire, Harry Potter, la grosse saga, la grosse machine Harry Potter? Moi je venais de commencer le doublage depuis 6 mois à peu près et la directrice de la version française, donc c'était une boîte de doublage de l'époque, m'a fait faire un casting, m'a appelé pour faire un casting sur Harry Potter. Donc j'ai fait un essai sur Ron Weasley et voilà, j'ai attendu la réponse et après l'été passé et j'ai eu la réponse favorable, donc voilà. Donc moi, ça faisait 1 an que j'étais dans le doublage donc mon nom commençait à tourner un petit peu partout et donc la directrice de plateau, Jenny Gérard, a entendu parler de moi. Elle ne me connaissait pas du tout, elle a entendu parler de moi, donc elle m'a fait passer les castings sur Ron et sur Harry. D'accord. Et donc pareil, l'été est passé et en septembre à peu près, j'ai appris que je faisais Harry et j'étais très content. Donc moi c'est un peu pareil, je faisais partie d'une troupe de théâtre et donc un monsieur était passé pour nous demander si on était intéressé. Donc on a à peu près tous dit oui, et donc on a tous fait des essais et puis quelques mois plus tard on a passé les castings. Personnellement j'avais passé le casting pour Dudley et donc 1 mois plus tard je faisais Drago Malfoy. Et moi je faisais déjà un petit peu de doublage avec la directrice de plateau. J'avais été sur un autre film cinéma qui était sorti un petit peu avant, qui s'appelle 10 000. Et donc elle a pensé à moi pour Luna Lovegood d'abord, et que j'ai pas eu. Et après j'ai passé aussi pour Ginny Weasley, que j'ai eu cette fois. Donc voilà. Est-ce que vous aviez lu les livres avant de commencer le doublage, ou alors après coup, est-ce que vous vous y êtes mis, ou alors vous les avez jamais lus du tout? Alors pour ma part en fait, quand j'étais appelé pour le casting, je les avais pas du tout lus. On me les avait offerts mais bon, je les avais pas lus, j'avais rien fait, donc j'ai passé le casting et là je me suis dit je vais peut-être m'y intéresser quand même pour savoir de quoi ça parle. Et donc j'ai commencé à lire le premier, puis le deuxième, puis le troisième, je les ai tous dévorés. Et donc je les ai lus pendant les vacances d'été. Et c'est une fois que je les avais tous lus que j'ai appris que j'étais pris sur Harry. Et donc c'était d'autant plus une grande joie que je les avais tous lus, que je les avais tous dévorés. Non, moi je les avais lus à l'inverse. Je les connaissais, j'étais déjà fan de la saga avant d'avoir le casting, donc c'était d'autant plus excitant d'être appelé pour faire le casting parce que je connaissais déjà tous les personnages, donc c'était fabuleux, et en plus d'être appelé et d'effectivement faire une voix, c'est grandiose, quoi. Surtout quand on est fan d'une saga comme celle-là. Moi je suis un peu dans le même cas que Kellyanne. Quand on m'a appelé pour faire l'essai d'Harry Potter, je connaissais pas du tout, enfin j'en avais entendu parler à l'école parce que j'avais des amis qui lisaient, mais enfin j'étais pas encore fan d'Harry Potter. Et quand j'ai vu le film, je me suis dit que c'était un monde assez qui m'attirait, quoi, et j'étais curieux de savoir ce qui se passait dans les livres. Donc j'ai lu les livres et à la rentrée quand on a commencé le film, du coup tous les personnages, comment tu les avais imaginés et tout, et c'était une autre façon de les imaginer, mais c'était quand même bien présenté, je trouve. Et moi, comme je suis arrivée un peu après, je les avais déjà tous lus, tous dévorés. Et moi du coup j'étais totalement consciente de l'ampleur que ça avait eu, et donc moi j'étais vraiment ravie de participer à l'aventure, d'autant plus que j'avais justement lu les livres. Et c'est pas un peu dur de commencer sur le 6 quand on connaît déjà la fin de son personnage? Je la connaissais pas parce que en réalité j'avais pas lu le dernier. D'accord. Pour revenir un petit peu sur le début de la série, donc vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez très jeune au moment où ça a commencé. Vous aviez quand même fait du doublage pour certains. Qu'est-ce que ça fait de faire ces premières armes, j'ai envie de dire, dans une grosse machine américaine où vous saviez que vous partiez pour un peu longtemps, quoi?
Bah, en fait, nous déjà quand on a commencé, on nous avait dit qu'il n'y aurait que 3 films. Il n'y avait que 3 films que prévus, donc on ne pensait pas que ça allait durer 10 ans déjà. Et donc en plus le fait qu'on soit très jeune et de commencer sur un film comme ça où il faut faire très attention, il faut travailler pour essayer de rendre le mieux possible, bah, ça nous a fait travailler, on a eu une expérience de fou grâce à ça en étant jeune, une chance inouïe justement d'avoir le temps de travailler et de se former en fait avec un film aussi puissant que celui-là. En fait. Je pense que c'est vraiment une chance parce qu'on a plus de temps sur les gros films comme ça de travailler. Et donc en étant jeune et en se formant en même temps, c'est vraiment inespéré et c'est vraiment génial. Finalement, quand on est jeune, moi je le prenais aussi comme un jeu. Le fait d'être 3 enfants sur un film de cette importance, on évoluait dans quelque chose avec des potes, voilà, donc c'était un peu plus facile je pense. Et puis la directrice de plateau était très gentille avec nous, donc ce qui nous a permis de développer tout ce qu'on avait envie de faire, de s'exprimer vraiment dans ce film. Et du coup c'est ce qui donne, je pense, pour des films où on est super jeune, je pense qu'ils sont bien doublés quand même, que c'est des bons films. Voilà. Non, c'est un peu pareil, c'est quand on sait qu'on va faire une grosse saga, en plus, à l'époque je les avais déjà lus, donc je savais déjà l'ampleur que ça avait, c'était grandiose, inimaginable, et même si effectivement les films n'étaient pas assurés jusqu'au bout, les acteurs n'étaient pas assurés de faire les 7, enfin 8, on sait on espère qu'on continue, et quand on se disait en 2001 par exemple, on sait que ça va continuer minimum jusqu'à 2010, c'est un peu la folie, et ça rend le truc vraiment intéressant, quoi. Pour rebondir un petit peu, parce que c'est pas toujours le cas dans les doublages, surtout les doublages de films, est-ce que vous enregistrez ensemble quand vous avez des scènes ensemble ? Alors moi en fait je suis présent tous les jours de doublage. D'accord. Je suis là tout le temps et donc j'enregistre avec les gens. Par exemple lundi ce sera Aaron, mardi ce sera Dove, etc. Et donc moi je suis là tout le temps, mais donc on enregistre ensemble, pas tous ensemble parce que c'est pas possible, mais on essaye le plus possible de jouer les scènes ensemble avec les autres comédiens. C'est tout de suite plus facile quand on a la réplique dans l'oreille, forcément de jouer. Tu as quelque chose à rajouter ? C'est toujours très agréable de doubler ensemble que ça se répond quoi en fait. Et je pense que ça dessert bien le film et le jeu des acteurs de pouvoir doubler ensemble. Donc c'est favorable. Je suis totalement d'accord. Merci. Moi aussi. D'accord. Bon, tout le monde est d'accord, c'est parfait. Est-ce qu'il y a un épisode, est-ce que vous avez un épisode préféré ? Et puis ensuite, est-ce qu'il y a un épisode que vous avez trouvé particulièrement intéressant à doubler pour étoffer votre jeu, pour jouer pour jouer plus de facettes du personnage ? Est-ce qu'il y a un épisode qui vous a marqué plus que d'autres en termes de doublage ? Moi, celui que j'ai vraiment bien aimé, c'était le 4, la coupe de feu. D'accord. Et en termes de jeu où l'acteur a bien évolué, je trouve que c'est dans le dernier, l'avant-dernier là, où on voit Harry Potter, Ron et Hermione qui sont un peu seuls face aux autres quoi. Et donc du coup en termes de jeu ils sont beaucoup plus présents et pareil nous aussi on a dû développer un jeu, on a dû travailler ça pour que ça rentre bien quoi et qu'on puisse voilà. Sinon dans les préférés forcément il y a le premier parce que c'était la découverte de tout et donc j'étais tout jeune etc. Mais c'est vrai que dans les 2 derniers voilà, qu'on a doublés, c'est vrai que il y a c'est tellement noir etc. Et c'est vrai qu'on s'est mis vraiment la pression avec Olivier aussi pour essayer de vraiment rendre un truc vraiment propre et donc c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé et on a essayé de faire le mieux qu'on pouvait et sachant que dans le dernier et l'avant-dernier c'est tellement sombre, il faut tellement être concentré, c'est tellement noir qu'il faut vraiment être à fond dedans pour sortir quelque chose des tripes en fait. Mon livre préféré c'est le 4. Mon film préféré c'est les 2 premiers parce que c'est vraiment la magie, mais celui que j'ai beaucoup aimé de faire c'est le 6 parce que c'est le seul où finalement mon personnage prend un petit peu d'ampleur par rapport aux autres, parce que dans les premiers films il est vachement peureux, dans le 6 aussi, voilà, mais dans le 6 ce qui est bien c'est qu'il est vraiment torturé dans le sens entre le fait de vouloir faire plaisir à son père et à Voldemort et le fait en même temps qu'il est perdu quoi, et ça c'était vraiment intéressant à faire quoi. Oui, moi comme Dove, mon personnage s'est vraiment développé dans le 6, là où je suis arrivée en fait.
Et moi, oui, c'est vrai que c'est vraiment le 6 que j'ai bien aimé faire parce que elle était vraiment assez présente. Et puis, il y avait l'histoire d'amour et tout, donc c'était mignon. Voilà. Mais le dernier, c'est vrai qu'il était aussi très, très sympa parce que bah, c'est le dernier, quoi. Donc, c'est toujours, ça fait toujours un truc, quoi. Quels sont vos futurs projets? Est-ce que vous allez continuer dans le doublage, suivre ces comédiens, ou est-ce que vous allez essayer de faire du théâtre, travailler, faire les castings d'autres choses et essayer un petit peu d'évoluer dans le milieu professionnel, on va dire? Alors finalement, Harry Potter, ça s'arrête, mais en termes de projets de doublage, par exemple, il y a toujours des séries, d'autres films, d'autres téléfilms en cours, où on nous appelle toujours pour faire d'autres choses. Ça nous a ouvert des voies, je pense, pour la plupart, les films d'Harry Potter. Ensuite, continuer pour faire du théâtre, moi, ça me tenterait vachement. Pour l'instant, j'ai pas trop le temps, mais dans 1 an ou 2, reprendre le théâtre pour ensuite faire quelque chose, pourquoi pas. Mais c'est sûr que j'ai pas envie d'arrêter ce côté artistique en moi et de pouvoir évoluer et me développer, quoi. C'est vrai que oui, donc voilà, pour les doublages, on en a toujours, ça continue et je pense que ça continuera encore un bon moment parce que voilà, avec les séries, le Harry Potter c'était une fois tous les ans et demi à peu près. Et on a toujours eu du travail toute l'année, donc là tout de suite, ça va continuer, j'espère et je pense. Est-ce qu'on va suivre les personnages? Ça, on l'espère. Pour l'instant, moi je l'ai fait dans 2 autres téléfilms. Après, je sais qu'il a fait Woman in Black et j'espère être pris dessus. Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Et pour le théâtre, oui, pareil qu'Olivier, en ce moment on n'a pas trop le temps parce qu'avec Olivier, on a décidé et puis avec Dove aussi, pareil, continuer les études pour être sûr d'avoir un diplôme, pour être sûr de se mettre sereinement dedans. Mais c'est vrai que prendre le théâtre et faire quelque chose derrière au théâtre, ce serait très 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 intéressant et ça me tente vraiment aussi, ça me démange beaucoup. Et moi c'est vrai que j'adore le doublage et comme disait Olivier, on a toujours des projets un peu en cours en doublage. Mais ouais, moi je suis plus... j'ai suivi une école de théâtre et donc moi je suis très théâtre. J'ai joué aussi cette année au théâtre et moi le cinéma me branche très bien. Et puis j'ai des projets musicaux aussi. Voilà. Un peu comme Kélène Olivier, voilà, je poursuis mes études et j'ai vraiment envie d'aller au bout parce que c'est quelque chose que je veux pas arrêter, surtout pas. Et le doublage, c'est une vraie passion. Après, j'aimerais beaucoup continuer. J'espère pouvoir suivre l'acteur et avoir d'autres projets. J'espère. Et puis, j'ai aussi des projets dans la musique. Et donc, on verra bien comment ça va se passer. D'accord. C'est tout le bonheur qu'on vous souhaite. Bon, merci beaucoup à tous les 4. C'est vraiment sympathique d'avoir accepté cette interview.